Oh yeah. Et je suis Africa Sport dans l'âme, dans le cœur et pour toujours. C'est dommage. Au regard de... C'est dommage. Et toujours, je débarre avec un nouveau message. Ça annonce bien les couleurs. Jaune et noir, s'il te plaît. Ah ouais, Qu'inquiétez-vous? Oh, je dis que mes parents étaient à sec. Donc forcément, j'ai un bon côté à sec quand même. À part que je soutiens tout le football ivoirien. Yann? Tu n'as pas besoin de me poser la question parce que je t'ai toujours dit, c'est là où vous êtes, votre demeure par excellence. Donc... Très bien, je comprends bien votre position. Je n'ai rien compris. Tu sais où tu as pris Il est noir dans son cœur. Noir dans son cœur. Bon, ben, ma belle performance. En tout cas, chapeau à l'Africa Sport. C'est toute la semaine, je dirais. Voilà. Je pense que c'est ça. OK. Voilà. On est très heureux d'être en votre compagnie et puis on espère que vous aussi, vous avez le plaisir de nous regarder. Depuis votre position, que ce soit à la maison, devant vos petits, grands ou moyens écrans, vous regardez l'A3, donc du groupe RTI. Et nous sommes très, très heureux parce qu'il faut le rappeler, hein, on pense souvent que l'A3, c'est une chaîne quelque part à Madagascar. Ouais, c'est vrai, on entend des choses quand même. On entend des choses. On fait partie on est du groupe RTI, donc la chaîne 3 du groupe RTI. Parce que ce n'est pas la troisième chaîne, attention. C'est ça. Il y a des nuances. On est très très heureux de savoir que vous êtes là, mais surtout de vous proposer notre invité, que vous allez découvrir en vrai tout à l'heure, mais je suis heureux de vous annoncer que Tonton Zéla sera avec nous et il fera l'émission. Il y a beaucoup de choses à dire avec lui, sur lui, autour de lui. Voilà, il y a un autre mot pour désigner cela. On le saura juste après le prochain jingle qui annonce les bienfaits et les malfaits. Ça aurait été joli de dire bien fait et mot fait. Vraiment, la langue assez courte. Le bienfait et mot fait, pas mal. On va commencer par le bienfait, Duquette. Oui, par le bienfait, on a pu le remarquer depuis quelques mois, les membres de la team PEA ont décidé de sortir des projets solo. Et ces projets-là sont de qualité, ils rencontrent aussi beaucoup de succès. On peut citer les projets de Doupi Papillon, de Zagba le requin, de Momo Hayek un peu plus récemment. Et puis en février, celui qu'on n'attendait pas peut-être a sorti un projet de très très belle qualité. Il a déjà dépassé le 1 million de vues sur YouTube. Il s'appelle Commander Samo. Ben oui, il a sorti le logo. 1 million de vues, qui marche super bien, ouais. Qui marche super bien sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, de nombreuses personnalités et célébrités ont décidé de faire des vidéos sur le son pour soutenir l'artiste. Voici la vidéo de Caris. Très très belle chanson de Commander Samo qui nous ramène dans le Zigei en même temps avec une bonne couleur de Logobi qu'on a pu danser par le passé, qui a pris aussi la France à un moment. Et bon, c'est très important et très beau quand même de revenir sur ces notes-là. Moi, je comprends qu'il soit un peu proche ces derniers temps de Gaulle à Montagne, je ne sais pas qui. Voilà, vu que Gaulle à Montagne était quand même une bonne figure Il se fait appeler en ce moment le Zigei moderne. Voilà. Ouais. C'était bien d'être un peu proche du vieux père, c'est lui qui a porté. 1 million de vues? Oui, on a 1 200 000 et quelqu'un. Ah bon? Mais pourquoi tu es aussi réticent? Pourquoi ça t'étonne? Non, ça ne m'étonne pas. Je pense que il y a longtemps que c'est sorti. Non, pas du tout. Bon, c'est en février, ouais. Février. Normal. Ouais. Non, parce que j'ai pas écouté le titre en intégralité, mais je m'entends une partie. Ça, c'est Péa, méchant. Il y a cette partie. Il y a ça dedans? Ouais. Ah ben voilà. Pas Péa, je crois qu'il a changé le mot. Ça, c'est quelque chose de méchant. C'est le Roby méchant. Mais rassure-toi, la chanson ne dure pas. Ça fait sensiblement 1 minute 45 secondes. Oui, un peu moins de 2 minutes en tout cas. Donc, moins de 2 minutes. On a entendu l'essentiel là. Non, pas pour ne pas être méchant, mais je veux dire que c'est juste 2 minutes. Il y a Caris, tout ça. C'est même plus Caris, tout ça. Il y a des gens qui donnent la force au truc. Oui, si. C'est filmé au Ça tombe volant. bien. C'est pas ici. Il s'est filmé au volant. Non, c'est pas ici. C'est pas ici. Voilà. Et puis il y a longtemps. Je suis désolée. C'est vrai que c'est pas l'exemple qu'on a envie de donner aux automobilistes, mais bon, c'est pas... Je cherche pas la petite bête. C'est pas ici, il y a longtemps. Et puis peut-être qu'il était garé. Voilà, parce que quand je regarde la vidéo, en contre-plongée, non, il était garé, mais c'est le paysage qui défilait. Voilà. Elle voit tous les détails. Je ne sais pas pourquoi. Il y a le sommaire, Quand le chauffeur attendu à repos. Le tonton du Zouglou sera avec nous aujourd'hui. Ex-membre de l'orchestre Les As, Tonton Zéla vient nous partager sa nouvelle vie artistique, ses ambitions et son avis sur la dislocation du groupe Les As. Il passera par Vérité par l'image, le détecteur et l'interrogatoire. Oh, magnifique moment de Zouglou. Avec notre invité, c'est Tonton Zéla qu'on reçoit. Mais regardez cette vidéo-là pour l'annoncer. Regardez cette vidéo, mesdames, messieurs.
C'est dans ça là, la police sont traqués. Voler n'est pas beau, voler n'est pas Mohamed, voler n'est pas beau, voler n'est pas bon. Yeah, voleur c'est voleur, quand la police est choco, voler n'est pas bon, voler n'est pas bon. Yeah, voleur c'est voleur, voler n'est pas bon. C'est un grand nom de notre musique et du public qu'on reçoit aujourd'hui. En tout cas, chaque fois que j'en ai l'occasion, eh bien, je suis très, très heureux. Et bien, je le dis, hein, tonton Zéla, on est fiers de toi. Merci beaucoup. Merci. Merci, tonton Zéla. La chanson qu'on a écoutée à la fin, c'était quoi le titre? Banani. 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 Hein. Il y a eu... L'enfant terrible. Il y a eu Voler n'est pas bon. Il y a eu Cadeau d'abord. Il y a eu Cadeau aussi. Cadeau. Cadeau Voler avec avec Banani. Il y a eu Voler n'est pas bon. Il y a eu Secret. Il y a eu Combat, où on parle de Apucho Eskini. Et puis le dernier en date, c'est Bienfaiteur 2023. Très, très bien. Ok. Alors, ici, tonton Zéla, il y a ce qu'on appelle les potins du net. On choisit un sujet sur Internet. J'avoue qu'une ou deux fois, on a parlé de toi. Mais alors, aujourd'hui, tu es ici, on t'a critiqué, en fait. Moi, aujourd'hui, tu seras avec nous ici. On va critiquer. Alors, on regarde la prochaine vidéo, il y a le jingle et on regarde la vidéo, on revient. C'est une capture, on me signale, hein, on n'a choisi de pas passer la vidéo, mais on va apprécier la capture. Il y a une guerre de TikTokers, Yann Cédric. Oui, effectivement, entre la vitesse noire et Annie au bout, une affaire de... Bon, enfin, c'est pas notre Annie, justement. J'ai eu un peu peur le matin, donc on a dit, il y a Annie qui est dans la polémique, on se dit, quelle Annie? On dit, non, c'est pas pour vous, là, c'est pas votre Annie. Il y a cette polémique-là qui court depuis quelques semaines. On a essayé justement d'avoir les deux parties pour avoir les tenants et les aboutissants de cette affaire. Mais en toile de fond, ce qu'on retrouve, c'est que maintenant, les réseaux sociaux sont devenus l'arène. C'est là qu'on règle tous les problèmes. Donc, quand on a des soucis avec une personne, on se retrouve automatiquement sur la toile avec les différents abonnés qui s'y trouvent. Chacun essaie de défendre la cause de son artiste ou de son influenceur préféré ou de sa créatrice de contenu. C'est ce qui se passe justement entre la vitesse noire et Annie au bout. Ce n'est pas notre Annie, en tout cas, rassurez-vous. En toile de fond, vous avez dit, c'est quoi, c'est une guerre de... C'est une affaire de relation, effectivement. Une serait sortie avec le mari de l'autre et l'autre serait venue sur Internet pour justement narguer la vitesse noire et finalement qui a elle aussi décidé de sortir les captures d'écran de certaines conversations, quelque chose avec laquelle Annie n'était vraiment pas à l'aise et voilà, ça s'est enflammé un peu. On ne va pas rentrer en profondeur justement pour éviter de salir les différentes personnes concernées par cette affaire. Moralité de l'histoire, Duquette? Est-ce qu'il y a une moralité à tirer? Il en a parlé un tout petit peu, on déverse un peu trop les vies privées sur les réseaux sociaux, on rentre même souvent dans la chambre, il y a des accusations assez graves qui se font en direct et c'est un peu difficile. Donc peut-être qu'il faut essayer de gérer les choses autrement. Ouais. Au-delà même des réseaux sociaux, il faut affirmer, il faut le dire. Hein. Je crois qu'Annie avait eu une histoire avec Gaël aussi, Gaël Taglao. Elle s'était chamaillée. Donc effectivement, les internautes s'y sont donnés à cœur joie. Aujourd'hui, c'est avec la vitesse noire. On va remettre encore sur la table les histoires d'amitié entre femmes. On va encore dire qu'on est compliqué, qu'on est ceci. On va encore nous lapider avec des tomates. Je pense que c'est pas le lieu, hein, comme les gars l'ont dit, c'est pas le lieu de déverser tout ceci sur les réseaux sociaux. Franchement, appelez-vous, vous êtes de grandes personnes. Appelez-vous et puis parlez-vous. Vous en parlez comme ça rapidement, mais est-ce que c'est pas un peu l'arène du moment, c'est pas un peu le canal du moment? Parce que vous dites non. C'est une démonstration de force aussi. Après, si on sait, tu as raison de revenir dessus parce qu'on sait très
très bien qu'il y a des histoires qui commencent comme ça. Après, on se rend compte devant que c'était un gros buzz parce qu'il y a un projet qui devait sortir et tout ça. Bon, pour elle, je ne sais pas exactement si on est vraiment dans la véracité des choses ou bien si c'est un coup de buzz encore. Mais on en parle rapidement, mais il faut reconnaître quand même que ce n'est pas très, très joli. Quand même. Bon, la réseau, c'est devenu, je sais que pour expérience, aujourd'hui, il y avait un accident donc, qui nous obligeait à dévier. Bah, on était tous obligés de dire, ne nous filmez pas. Oh. On est obligé. Tonton Zéla, est-ce que ce rapport avec les réseaux sociaux, là, tu l'as comme ça, les matins, quand tu as des soucis avec des gens, même si on t'attaque sur les réseaux, est-ce que tu réponds sur les réseaux? Quels sont tes rapports avec les réseaux sociaux? Non, généralement, moi, je ne gère pas mes comptes sur les réseaux sociaux. Tu es un peu détaché. Voilà, quand j'ai un problème avec quelqu'un, j'appelle la personne et puis bon, on essaie de gérer. Si la personne même t'attaque sur les réseaux, Bon, généralement, je ne réponds pas. Est-ce qu'on t'a déjà attaqué d'ailleurs sur les réseaux sociaux? Non, pas encore, je ne vois pas. Tu es là. Il y a beaucoup de même pas sur les réseaux aussi. là, peut-être. Généralement, c'est des effets de conséquences. Hein. Tu as l'habitude de faire quand quelqu'un t'attache, les autres ne réagissent pas. Parce que je vois, j'ai vu récemment sur les réseaux un pasteur qui avait pris la position pour conitourner. Et la phrase c'était, est-ce qu'elle fait quelque chose? Parce qu'en général, il y a des gens qui font des choses sur les réseaux. C'est là qu'on les attaque. C'est plus facile d'aller dans tous les sens avec eux. Mais bon, quelqu'un, c'est un peu comme... Quelqu'un qui n'a rien fait. Voilà, on n'a jamais attaqué quelqu'un, on ne s'est pas dit, non, toi, je prends ma vidéo, mais enfin, bref. Par contre, tonton Zéla, au cours de l'émission, je pense qu'il va falloir que tu nous expliques pourquoi tu as quitté les As du Zouglou. Après, il paraît que tu es parti, tu as travaillé sans eux, tu as privilégié tes propres intérêts. Il y a tout ça quand même, on en a parlé. Mais tu auras l'occasion de nous dire la vérité, en fait, ta part de vérité dans cette affaire-là. Je tease comme ça, quand même pour que... En tout cas, il est déjà étonné. Déjà étonné? Ça s'annonce bien. Non, je suis un peu... Bon, je ne sais pas. Mais pourquoi tu dis encore? Ça veut dire que tu as déjà entendu ça? Oui, on a plusieurs phases. Et puis, ça fait 9 ans maintenant. Mais si vous avez bien réglé le problème. Parce que c'est dans le cœur. Après ça fait peut-être 9 ans, mais il y a des informations que nous, on n'avait pas. Que nous, non, moi, à mon niveau, il n'y a pas de problème. Hein. Si, il y a un problème. Il n'y a pas de problème à ton niveau. Ça se passe très bien. Il n'y a pas de problème. D'accord, on verra. Alors, j'essaie de faire mon chemin. Mais justement, tu as laissé les gens au bord de la route et toi, tu fais ton chemin. Mais est-ce que c'est la première fois que les gens se séparent? Mais oui, mais on nous a connus ensemble. On voyait très souvent quand on voit les As du Zouglou. Quand on voyait les As du Zouglou, c'était toujours là devant. Les As, ce n'est pas mon premier orchestre. Hein. Oui, mais c'est cet orchestre qui t'a fait parler. On a l'impression que, bon, voilà. Oui, mais justement, c'était quand même le visage. Doucement, les amis, doucement. Désolé. Là, ils ont commencé. Tu vois comment ils ont commencé? Oui, c'est pas grave. Ça m'a attaqué, façon là. Non, calmez-vous, les amis. Calmez-vous, c'est tonton Zéla. C'est désolé. C'est notre tonton. Là, ça a commencé là, rapidement comme ça. Tonton Zéla. Oui. On va regarder un peu plus loin, on va être plus large plus périphérique. Le Zouglou aujourd'hui, avec rap ivoire, coupé décalé, machin. Quelle est la position? Est-ce que tu penses que le Zouglou a toujours la position qu'il faut? Une position prépondérante par rapport à... C'est-à-dire la première place, quoi. Oui, une place de choix. Pas forcément, mais est-ce que tu penses que ça marche toujours? Une bonne place, oui, ça va. Et puis le Zouglou, ce n'est pas la première fois que le Zouglou est menacé. Hein. Il y a eu le coupé décalé. D'abord, on a commencé avec les gars de la rumba et tout ça là. Et on les a mis de côté. Après, les coupés décaleurs sont venus, on les a mis à côté. Aujourd'hui, c'est rap ivoire. Et aussi, ils vont passer leur chemin. On n'est pas pressé. En fait, en vrai, on est là. Vous ne le mettez pas de côté, mais vous marchez toujours. C'est-à-dire, tout le monde vient, vous dépasse, vous êtes là, vous. Non, nous ne dépasse pas. Non, nous, on marche seulement. Quand tu es pressé, tu cours, tu t'en vas, tu te souffles, tu te mets à côté. Puis bon, vous voilà. Sauf qu'aujourd'hui, le constat est clair, quoi. On rigole, mais le rap ivoire est en train de vous ravir la place, quoi. Oui, ça a toujours été comme ça. Même au temps du coupé décalé, c'était la même chose que les gens disaient. Attendons 5 ans, 10 ans, et puis on verra. Ça vous avait fait peur au temps du coupé décalé? Nous, on n'a jamais peur. Au Zouglou, nous, on n'a jamais peur parce que le Zouglou, c'est une musique qui traverse des générations, ça perdure. Dans les différents genres en Côte d'Ivoire, on a quand même des clashs qu'on retrouve. Hein. Au coupé décalé, on a déjà vu des clashs. Au rap, on a déjà vu des clashs. Le Zouglou, il n'y a vraiment pas de clash. Est-ce à dire que vous, tous vos rapports sont sains, vous n'êtes pas hypocrite, vous êtes toujours en odeur de sainteté? Non, il y a beaucoup de choses qu'on évite parce qu'on a assez de responsabilités. C'est quoi justement le truc que vous possédez pour ne pas l'exposer sur la toile publique? Bon, tout le monde n'est pas parfait, mais on fait l'effort de rester courtois quand on se voit.
Et puis, on fait l'effort de... Donc, on va revenir peut-être à ce qu'on disait tout à l'heure, pardon Annie, avec Vas-y. votre permis, on va revenir à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux réseaux sociaux. On peut dire que les réseaux sociaux, c'est pour une génération, et puis les gars du Zouglou, eux, ils sont plutôt sous l'arbre à palabre. Il y a un truc, ils règlent ça peut-être loin des réseaux, c'est peut-être pour ça qu'on est peut-être un peu moins au fait de dissension, de division. Ou bien, moi, je verrais une autre partie, ou bien peut-être ils sont assez hypocrites. Grande hypocrisie. Ils ne préfèrent justement ne pas s'exposer de cette manière. Effectivement, c'est ce que j'allais dire justement parce que ils viennent peut-être pas sur les réseaux sociaux, mais il y a forcément des brouilles, ils sont forcément bisbires entre eux et ils n'en parlent pas officiellement. Ils règlent ça comme ils peuvent. N'est-ce pas, tonton Zéla? Est-ce qu'il est déjà arrivé, toi, c'est peut-être que toi tu viens pas sur les réseaux sociaux, hein, toi quand il t'arrive par exemple d'être en clash, en griffe avec ton compère du Zouglou, comment ça se passe? Comment tu l'appelles? Comment tu règles ça? Bon, comme je l'ai dit, ça ne s'est jamais passé, ce n'est jamais arrivé. Bon, si je me souviens bien, mais si dorénavant ça arrive, je pense que la meilleure manière de régler, c'est d'appeler la personne, et puis s'asseoir et puis régler les comptes, en parler. Après, on a l'impression que ça laisse libre cours aussi à de l'hypocrisie, hein, pour reprendre les mots de Yann. Mais bon. Il n'y a pas d'hypocrisie, nous... C'est dans quel milieu il n'y a pas d'hypocrisie? En Zouglou, on est vrai, en fait. Non, vous êtes vrai, mais après, quand on prend certaines formations, il y a des départs, il y a des arrivées, il y a des dislocations de groupes. Si tant est que vous êtes vrai. Ce n'est pas seulement dans le Zouglou que ça existe. Hein. Non, mais sauf que dans les autres gens, eux, ils affichent leur position. Alors que vous n'affichez pas votre position, mais quand on regarde, il y a des départs, il y a des arrivées, il y a des séparations, il y a des divisions. Mais c'est partout, c'est dans tous les domaines. C'est pas seulement dans le domaine musical ou bien on parlait du Zouglou seulement. C'est dans tous les domaines. Il y a des séparations, il y a des arrivées, il y a des comment on appelle? Justement, et dans le domaine de l'orchestration des orchestres, on appelle ça le mekako. C'est-à-dire ça bouge d'un groupe à un autre et tout ça. Et pour intervenir justement sur ce que tu es en train de dire, c'est le positionnement du Zouglou qui met le Zouglou dans un état de respect. Vous savez que le Zouglou s'est très vite positionné comme étant l'identité culturelle de la Côte d'Ivoire. Et dans la culture ivoirienne, on ne lave pas le linge sale, on le dit souvent en public. On le lave en famille, pas sur la place publique. Donc il y a le truc de respect où vous avez des doyas, des anciens. Un mécanisme de règlement. Un mécanisme de règlement qui s'impose tout de suite, qui fait qu'on n'est pas forcément sur les réseaux sociaux en train de régler tous les problèmes. Après, peut-être qu'ils sont un peu vieux, hein, quand même. Un peu? Ah, je dis comme ça, c'est ça, comme ça. Ah, voyons. On va faire les réseaux sociaux, on va dire peut-être sage. Oh, ils sont... C'est vrai que peut-être qu'ils mettent ça. Non, mais vieux ne pas forcément... Attends, derrière les noms des Zouglouman, tonton Zéla, vieux gazeur, Poigno. Non, mais il y a un petit Yodé, il y a un petit Dédé. Il y a eu l'enfant Yodé. Quand ils ont vieilli, ils ont dit... Ils sont plus les petits. Il y a eu Fitini, mais maintenant il n'est plus Fitini. Mais toi, tu es dans le Zouglou depuis longtemps. Là, on a cité les anciens. Comment tu perçois les nouveaux, surtout les façons de faire le Zouglou? Parce que souvent, ça revient dans le débat, on se dit qu'ils ont un peu modifié la façon de faire. Les nouvelles générations. Oui, mais c'est normal. La musique, elle est évolutive. Il faut évoluer, il faut innover. Quand il y a de nouvelles sonorités, il faut mettre ça... Mais justement, cette guerre entre cette façon de vouloir innover et garder le Zouglou authentique. Les gens disent le vrai Zouglou, c'est le Zouglou pur, mais après, quand on commence à avoir des influences techniques... Non, mais il faut reconnaître que ceux qui ont consommé le Zouglou en 90, ce n'est pas eux qui sont... Aujourd'hui, là, eux, ils ont les responsabilités, ils sont à la maison, ils ne sortent généralement plus. Donc, il faut s'adapter à la nouvelle génération. Certains de tes compères, justement, tonton Zéla, disent qu'aujourd'hui, le Zouglou de la nouvelle génération, c'est plus du zouk que du Zouglou. Non, même si c'est les mêmes aides, ça n'a rien à voir quand même. Ah, d'accord. On parle de zouk, on parle de gospel, il y a d'autres même qui tirent vers le coupé décalé, il y a d'autres qui font plus du rap. Mais le vrai côté gospel, il faut laisser. Il suffit que tu mettes Dieu dedans, ça devient gospel. On connaît ça ici. Voilà. Il y a un truc qu'on remarque, c'est que toi, particulièrement, avec ces chansons qu'on vient de citer, là, Je roule cadeau, Voler n'est pas bon, Banani, ce sont des histoires populaires qu'on entend et que tu ramènes justement en chanson. Oui. Est-ce que cette manière de faire là n'est pas un peu dépassée? Parce que quand on regarde le Zouglou actuel avec Révolution, ce sont plutôt des faits d'actualité, ce sont plutôt des... Après, il raconte des histoires aussi. Enfin, des concepts aussi. Mais un peu dilué que tonton Zéla. Elle a répondu pour moi. Un peu dilué que tonton Zéla quand même. Quand tu écoutes Mikina, ce n'est pas des histoires racontées. C'est l'exaltation de la femme. C'est vrai, ils ont des histoires à raconter. Je connais une chanson... Ça raconte des histoires d'amour aussi. Elle ne sait pas, c'est une histoire qu'il raconte, mais c'est un peu dilué que ce que tonton Zéla nous propose. Le chien. Le chien. Oui, mais qu'est-ce que tu reproches? En fait, je comprends. Est-ce que cette manière de faire le Zouglou à la manière de tonton Zéla, est-ce que c'est pas dépassé justement?
Est-ce que ce n'est pas dépassé? Non, ce n'est pas dépassé. Aujourd'hui, quand tu écoutes Jérôme Cadeau, tu es content. Aujourd'hui, quand tu écoutes Premier Gaou, tu es content. C'est comme si ça vient de sortir hier. Donc, ça, c'est la qualité de l'œuvre. oui. Non, je pense que Il y a le message aussi, la façon de ça chanter aussi, il y a l'orchestration, la composition même. Mais c'est tout ça qui fait partie de la qualité, justement. C'est tout ça qui fait partie de la qualité. Mais moi, je parle du thème abordé. Je parle du thème abordé dans la chanson. Je veux parler du thème. En fait. Voilà. Est-ce que en comparaison avec le Rakata Tonka, tu comprends mieux? Non, ce que je dis en fait, c'est que cette manière de raconter des histoires, comme faisait Petit Denis dans le temps, avec Papa Polo, avec tout ce qu'on connaît, toutes les chansons, c'était des histoires racontées dans les chansons. D'accord, dans le temps, ça marchait. Est-ce que ça fait partie de l'ADN du Zouglou aussi, parce que même jusqu'à aujourd'hui, le dernier album de Magic System, on parle de mon agent. Voilà, l'album de Magic System dont tu parles, justement, chercher l'argent propre, c'est pas une histoire racontée Il est connu son argent. C'est un fait de société, c'est pas une histoire racontée. C'est un fait de société, c'est pour inciter les gens à travailler. Donc tu estimes que chanter effectivement, raconter les histoires en ce moment, c'est pour moi, je trouve que c'est dépassé. Est-ce que c'est pas une manière de se laisser gagner par l'évolution des choses? Bon, en fait, tu n'as pas écouté toutes mes chansons, en fait. Sinon, c'est pas que des histoires. J'ai plus de 20 chansons. C'est que celles qui ont le plus marché, c'est ce qui décrit. Des histoires seulement dans mes chansons. Il y a des chansons où je parle des faits de société. Alors, et justement, les chansons que tu chantes en relatant les faits de société, peut-être intéressent moins ton public. Nous, on aime bien le tonton Zéla. Des histoires. Et puis, ça fait partie du Zouglou, quand même, de l'ADN. Bien sûr, voilà. Donc, c'est peut-être ce côté-là, il a peut-être pour utiliser une expression bien ivoirienne, il a secret de ça. Il a secret de ça. Voilà, en tout cas, il y a secret. C'est pour ça, parce que toi, tu racontes une moi, histoire. à la base, quand je faisais du voyeur, moi, c'était ma particularité. Mais voilà. Voilà. Quand on faisait du voyeur, quand on venait pour les veiller sous les bâches, nous, on a fait les bâches. Voilà, on a fait voyeur même. Les gens vont regarder la rumba, ils vont dans des spectacles de... À la veille, quand tu venais, il y avait 3 étapes. Il y avait un qui était là pour chanter les chansons d'animation et tout ça. Il y avait un qui était là pour chanter des chansons qui faisaient pleurer la famille. Et puis, oui, c'est comme ça. Et puis, moi, je venais pour égayer les gens, pour faire rire les gens. Ça faisait qu'il y en a même qui oubliaient même qu'ils avaient perdu quelqu'un. Ok. Mais tonton Zéla, est-ce que cette façon de faire la musique aujourd'hui est toujours vendable? Parce que lui, par exemple, il demande est-ce qu'ils vont regarder les spectacles les lives où vous racontez ce genre d'histoire, vous ne faites pas la musique comme ce que Yann te reprochait tout à l'heure. Est-ce que ça marche encore? Est-ce que ça se vend Oui, encore? ça marche toujours. La preuve, les week-ends, les bars sont pleins, les maquis sont pleins. Ils sont pleins parce que parfois vous reprenez des chansons, non? Est-ce que ces bars-là sont pleins parce qu'ils viennent écouter les textes de tonton Zéla? Ce sont les mêmes chansons Zouglou-là Qu'est-ce que je dis? Est-ce qu'ils viennent écouter les textes de tonton Zéla ou est-ce qu'ils viennent parce qu'ils savent que tonton Zéla va reprendre une chanson de Surchoc qu'il a entendue en 1980 et qu'il a envie de revivre? Bon, il y a tout ça aussi, c'est un mélange. Quand tu viens, tu écoutes parce que moi, à la base, je suis interprète, je fais de l'interprétation. Oui. Tout à l'heure, vous avez mentionné les As du Zouglou, c'est un orchestre d'interprétation. Voilà. Et puis, j'ai mon côté carrière bien sûr. Que je fais. Donc, bon, moi, j'ai vu des moments, mets les deux ensemble. Ils vont justement jusqu'à faire des fusions. J'ai écouté Zé et bien d'autres en train de faire des interprétations de Rihanna, Souvent, on sort dans le cadre on sort du cadre du Zouglou, on fait autre chose. On peut, même, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le rap ivoire. De nos jours, il y a des orchestres d'interprétation qui font du rap. Ah oui, c'est ça que je voulais comprendre aussi. Tu me diras si c'est bon ou pas. Quand on va écouter, on va à un show Zouglou, on s'attend à écouter du Zouglou des années 90. Du Zouglou des années 90. Je finis, tonton Zéla, s'il te plaît. Du Zouglou des années 90, on se dit qu'on va revivre ces anciennes musiques entre griffes qui nous ont bercés pendant notre enfance. Et puis après, en plein milieu de la soirée, vous bifurquez, vous allez dans du zouk, vous allez dans de la rumba, vous allez dans du rap ivoire. Est-ce que quelque part, pas que ça ne dilue pas, est-ce que ça ne vous dénature pas, merci, un peu. Non, en fait, celui qui vient pour écouter, regarder l'orchestre prester, celui-là, il vient pour déstresser, pour oublier un peu ses problèmes.
c'est pas forcément un furieux du Zouglou, quelqu'un qui aime forcément le Zouglou. Non, il vient pour écouter la bonne musique. Mais s'il veut faire ça, il va l'écouter de la rumba? Non, pas forcément. Au lieu d'aller au Zouglou. Au contraire, c'est les gens de la rumba qui font seulement que de la rumba. Après, il y a la nature des groupes aussi, hein, des orchestres. Là, par exemple, on sait que As du Zouglou est devenu As tout court. Voilà. C'est-à-dire qu'ils font une ouverture, ils ne restent plus cantonnés sur la musique Zouglou. Quand tu vas dans des endroits où on fait du reggae, tu t'attends à seulement écouter du reggae. C'est tout. Voilà. Sinon, les orchestres d'interprétation Zouglou, nous, on fait tout. Très bien. Alors, justement, puisqu'on parle d'interprétation, on parle de musique depuis un moment donné, tonton Zéla serait quand même triste de t'avoir sur le plateau sans que tu nous fasses un petit truc. Parce que Yann Cédric qui s'est dit non, ça ne marche pas, j'aimerais bien voir sa tête. Non, je n'ai pas dit que ça ne marchait pas. Est-ce que ce n'est pas dépassé? Il a dit, il faut être honnête. Simplement, est-ce que c'est pas dépassé? Encore, je parlais de la thématique, je ne parlais pas de l'orchestration, de la qualité de la musique. Alors, je vais te faire l'annonce. Sur une thématique dont tu doutes, je te propose d'écouter tonton Zéla en impro. Et puis, les caméras seront sur toi pour voir ta tête. Là, je fais quoi? Je fais un acapella ou bien? Oui, un acapella, c'est bon. Un acapella Zouglou, c'est bien un acapella. Une musique et puis... Un acapella, Un acapella. D'accord. Non, on peut faire les accompagnements, mais bon, ça D'accord. Il y a plus un gros... Attendez. Et on fait ça jusqu'à la fin de la chanson. Moi, je roule cadeau, je roule cadeau. Ici à la 3, on roule cadeau. On roule cadeau, applaudissez pour vous-même au cadeau. Applaudissez pour moi maintenant. Apparemment, c'est moi vous aimez. Vous m'aimez que plus que vous-même. Parce que là, j'ai dit applaudissez pour vous. Et puis encore, j'ai dit applaudissez pour moi. On va voir. Moi, j'ai roulé cadeau. Agneau, elle roule cadeau. Elle roule cadeau, mais elle n'anime pas cadeau. C'est ça. Chris aussi, il n'anime pas cadeau. Cadeau. Merci, tonton. Merci, tonton Zéla. Pas mal. Bon, allez, ça nous a fait du bien, une petite oxygénation comme ça. Il y a le petit côté, et c'est ça, c'est très interactif. Oui. Hein. C'est ce qui fait notre force, en fait. Exactement. On amène les gens à chanter, à s'amuser, à danser. Tout est là, quoi. C'est tout. C'est ça. Petit moment de vérité par l'image juste après ceci. Tonton Zéla, pour le principe, il est vieux comme cette émission, parce que je crois qu'il est repris un peu partout, mais attention, il faut le dire, quand même reconnaître qu'il venait de quelque part. C'est ça. Tout à fait. Mais voilà, je revendique ça. Je n'étais même pas à la case à commencer. Tu es venu trouver. Je suis venu trouver. Qui est tombé de là. Donc, vérité par l'image, je te propose des images, tu nous dis ce que ces images-là suscitent en toi comme réaction. Je regarde là. Voilà, on regarde en face. C'est qui Yabongo? Oui. Luche. Ouais, le Luche. Est-ce que tu penses que sa technique de Zouglou, sa technique de chant par exemple, elle est différente de la tienne? Comment tu apprécies un peu sa musique globalement? Ouais, il est fort, en improvisation surtout. Voilà, et puis c'est quelqu'un qui est persévérant. Parce que moi, quand je l'ai connu, il était vraiment dans des difficultés. Voilà. Si j'allais à un spectacle à Danane, c'était en 2002. Et il était là-bas en tant que DJ. Après, je l'ai retrouvé à Daloa, dans un maquis qu'on appelait le Boulevard des Stars. Ça, c'était en 2004. Toujours en tant que DJ? En tant que DJ. Il a même ses collègues même qui ont sorti, si je me rappelle bien, une chanson qu'ils l'ont même doublée. Les gars devaient venir à Abidjan ensemble pour faire la chanson. Mais ils l'ont laissé là-bas, ils l'ont doublé, ils l'ont laissé à Daloa. Ils sont venus faire sortir la chanson. Donc, ça vous dit qu'il a vécu beaucoup de choses. Et puis aujourd'hui, je suis content pour lui. Tu confirmes justement le brassard qu'il porte en tant que capitaine de la nouvelle génération du Zouglou? Ah, ça, je ne saurais confirmer ça parce que c'est entre eux la nouvelle génération là-bas. Hein. C'est à eux de savoir qui est le capitaine et tout ça. Et vous, de l'ancienne génération? Quand tu observes l'écosystème, quand tu regardes un peu le classement de cette nouvelle génération, tu estimes quand même qu'il doit avoir une place importante quand même?
Oui, il a une place très importante dans le classement de la nouvelle génération. En tout cas, il est très apprécié, il est très respecté. D'accord. Je vais poser une question vicieuse, mais bon. Je Tu l'as vais vu la en tant que poser. DJ, tu l'as vu DJ, pendant ce temps, tu tournais bien, toi. Ouais, moi, Aujourd'hui, ça marche bien pour Yabongo. Ouais. Est-ce que ça te fait jaloux de son succès? Non, jamais. Deuxième image. Jamais. Ça va, c'était juste pour savoir. Maï. Ça, c'est mon gars, Bon, ça fait un moment, on ne se voit pas parce que c'est normal, hein, il a trop de gomma, elle tourne Mais trop. qu'est-ce qui vous lie? C'est une amitié? C'est parce que vous vous retrouvez dans vos chansons? Je crois que c'est magnifique aussi, ça donne un peu à la musique. Oui, on a même pas mal d'humour On a aussi fait une dans chanson le- ensemble. On a fait 2 chansons. Une chanson qui lui appartient, Le Clash, où j'ai intervenu en tant que featuring. Et puis on a fait une chanson ensemble à la faveur de la candidature de Didier Drogba pour la FIFA. On a fait une chanson ensemble. La chanson du Clash, elle est venue d'une autre chanson où il avait évoqué ton nom. Je pense que... Comment naît la chanson du Clash, en fait, rapidement? Non, il m'appelle, celui qui a eu l'idée. Il m'appelle, il me dit, tu fais quoi? J'ai dit, non, ici à la maison. Il dit, bon, trouve-moi chez Pathé. Il est venu, il m'a exposé le projet. Il a dit, oui, c'est bon. Parce que la chanson parlait de mon état de santé, de la poliomyélite et tout ça. Donc, facilement, j'ai adhéré. On a composé la chanson, on a essayé de faire passer le message. L'argent est rentré? Non, l'argent n'est pas rentré. On n'a jamais eu même de prestations par rapport à cette chanson. Tu es déçu? Mais, comment? Tu es déçu? Non, il ne s'est pas dessus. Seulement que on avait un objectif qu'on visait, c'était pour que le ministère de la Santé nous accompagne dans ce projet-là. Parce que là, on parlait de faire vacciner les enfants contre... Une sorte de sensibilisation. Contre la poliomyélite, une maladie dont je suis victime. Et on vous a jamais appelé? Non, jamais. Vous n'avez jamais presté? En tout cas, moi, j'ai jamais eu... Est-ce que vous avez bien proposé aussi? Bon, en fait, il y a le fait que la chanson ne m'appartient pas aussi. Ça donc pas une magnifique à jouer ça. Non, il n'a jamais joué avec moi. Moi, c'est en fait... Non, il n'a jamais joué. C'est mon gars! Tu étais là-bas. Ah, Daloa d'un coin, il a joué ça. Il a dans ton dos. Bon, Est-ce que tu ne te dis pas que Magnifique n'a pas assez défendu cette chanson-là? Bon, après, il a tellement de projets. Vous savez qu'il est en même temps humoriste et tout ça. Donc, je ne lui en veux pas pour ça. Tonton Zéla n'avait pas de problème, en fait. il a joué à une leçon. Prochaine image. Même s'il a joué avec ses chansons, ça lui appartient. C'est une vidéo, hein, Tonton Zéla, voici celle-là. La seule chose que je peux reprocher à Tonton Zéla, c'est juste qu'il évite, quand il arrive sur les plateaux, de dire que nous, on l'a chassé. Parce qu'il a dit ça? Oui, il le répète tout le temps sur le plateau. Donc s'il me voit aujourd'hui, qu'il arrête de dire ça. La caméra, c'est là-bas. Tonton Zéla, quand tu viens sur un plateau, évite de dire qu'on t'a chassé, parce qu'on t'a pas chassé. Tu es parti. Voilà. Tonton Zéla. Oui. J'avoue, nous, quand on a entendu ça, on a eu mal au cœur. On s'est dit, est-ce que tu vas dire sur les plateaux que tu as été chassé? Et là, il n'a pas l'air content, lui. Bon, dans un premier temps, bon, comme je l'ai dit tout à l'heure dans d'autres émissions que j'ai eu à faire, j'ai parlé de ces sujets-là. Bon, je vais suivre ces conseils, je ne vais plus parler de ça. Il dit précisément que tu as été chassé. de ne pas dire que tu as été chassé du groupe. On rappelle que c'est un membre très influent du groupe Les As. C'était Les As du Zouglou pendant que tu étais là et devenu Les As aujourd'hui. D'accord. L'enregistrement, cette émission s'est passée quand? Hier. Hier? Ouais, on est mardi Hier. aujourd'hui. On est mardi aujourd'hui. Hier, lundi, là? Oui. Non, c'est pas vrai. Pourquoi? Si, c'est une émission très récente. À 13h30. Tonton Zéla. Non, je ne crois pas, c'est pas vrai. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'après ça, ils t'ont appelé, après ça, tu as eu d'autres échos. Non, attends. Heureusement même que j'ai mon portable. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, Tonton Zéla est un tout petit peu étonné du fait que hier, les As se trouvaient sur ce plateau-là et ils ont pu dire ça. Pourquoi Tonton Zéla? Je voudrais vous montrer une photo. Ça, c'est qui? C'est... Non, mais C'est Francis, du groupe Les As, et toi? Oui, c'est Cisco. C'est Cisco et toi? Celui qui vient de parler, là. Et la photo a été prise à quelle heure? Je vois pas du tout. On t'a cédé à côté. à 3h37. Le 16. C'est-à-dire On peut hier. juste rapidement montrer la photo à la caméra. C'est-à-dire hier à 3h37.
Et l'émission a eu lieu hier à 13h. Donc il est sorti de l'émission et il est parti te retrouver? Non, ça vous dit que... la photo avant, je pense. Ça vous dit que dans la nuit du vendredi du dimanche au lundi, à 3h37, on était ensemble. Oui, mais tonton Zéla, ça ne veut pas dire qu'il y a un problème entre vous, hein, on est d'accord. On était ensemble, on a posé, on a fait une photo. La photo, tout ça, ça ne veut pas dire que... Ce qu'il est en train de dire, ça ne veut pas dire qu'il y a un problème entre vous. Il n'est pas en train de dire qu'il y a un problème de personne entre vous. C'est pas de ça qu'il parle. Mais lui peut estimer également qu'il y a un petit moment d'hypocrisie. Ils sont ensemble, il lui dit pas ça, il vient sur un plateau de télé pour lui dire. Il a été clair. La question lui a été posée. Pourquoi tonton Zéla quitte le groupe? Il dit ce qu'il n'apprécie pas, c'est que le doyen passe sur des plateaux pour donner ses raisons. Comme quoi on l'avait chassé. Pourquoi il dit pas ça au doyen quand ils sont en train de faire photo? Déjà, quand Cisco parle, il n'est pas en train de dire que c'est à l'instant là. Il dit que tonton Zéla, donc dans les émissions passées, a eu à donner cette version des faits. Donc lui, il demande à tonton Zéla. Qu'est-ce qui te gêne dans ça? Qu'est-ce qui te gêne? Non, ce qui me gêne en fait, c'est qu'on était ensemble. La nuit là, on était ensemble. Comme je l'ai dit, la nuit là, à 3h37, on était au précis où on fait Zouglou là. On a causé, on a fait photo. Et puis, à peine quelques heures... Mais est-ce que qu'est-ce qu'il aurait voulu? Tu aurais voulu qu'il puisse t'en parler directement? Oui! On était là, tu me dis, ah, tonton Zéla, vraiment, tu passes sur les émissions, tu passes sur les plateaux, tu dis les choses qui... Il ne t'a jamais dit ça? Non. Vous n'avez jamais parlé? Même avant. Mon numéro, bon, ça tombe bien même. Je lui ai promis de lui envoyer la photo. Tonton Zéla, il y a un fait. Lui, il dit, il faut que tu arrêtes de dire sur les plateaux de télé qu'on t'a chassé du groupe. C'est quoi les raisons pour lesquelles tu décides de partir du groupe? Bon, d'abord même, je ne suis pas la seule personne qui ne fasse plus partie des âges du groupe. Voilà. C'est pour toi qu'il y a beaucoup jasé. Et puis, cette histoire-là, ça fait maintenant 9 ans. Ça, on l'a compris. Je pense qu'il est temps qu'on passe à autre chose. D'accord. Mais voilà, il y a Paul Bass qui ne fait plus partie du groupe. Surtout, c'est l'après, tu t'es Il y a Di Roland Naounou, qui fait, celui-là même qui a donné le nom H du Zouglou, qui ne fait plus partie du groupe. Il y a même Tchello, qui était l'ancien manager. Je pense que... Mais après, c'est toi. Mais oui, mais parce que c'est toi qu'on voyait devant tonton Zéla. Quand on va dans les prestations de Zouglou, j'ai été à plusieurs d'entre eux, tu sais très bien. Donc, c'est toi qu'on voit devant, c'est toi qui chantes. Du coup, quand tonton Zéla parle, ça fait parler, on veut comprendre pourquoi tonton Zéla est parti. Même si ça fait 50 ans, même si ça fait 100 ans, tonton Zéla, cette histoire va perdurer. Parce que tonton Zéla et les As du Zouglou, c'était une histoire d'amour. Mais une histoire que ça fait 9 ans. D'accord, c'est pas bon. Lui ils sont passés hier. Pour ne pas dire ce qui est passé hier, il a donné sa version. Non, ils étaient deux. Moi, je passe aujourd'hui, je donne ma version. Ça va changer quoi? Ça va. Mais alors, la vraie raison, c'est peut-être l'hypocrisie. Moi, je pense que... Est-ce que vous êtes bien quitté? Si vous voulez bien... Si on en reparle, c'est quand même pas lui maltraité. Si vous voulez bien, hein, organiser une confrontation, ils sont là, je suis là, et puis on en parle. Parce que... Mais ma question, vous progressez, voilà. Mais vraiment, vous progressez, hein. Est-ce que vous vous êtes bien quitté? Non, on ne s'est pas bien quitté, franchement. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je n'ai pas envie d'en parler. C'est l'argent, tonton Zéla? L'argent. C'est l'argent qui vous a séparés? Non, on a fait combien d'années ensemble? 9 ans. Parce qu'il y a des jeunes groupes qui vous regardent. Hein. Qu'est-ce qu'on leur dit? Que les dévanciers, là, ils se sont quittés comme ça. On ne sait pas c'est pourquoi. Qu'est-ce que tu peux dire au groupe, par exemple, pour éviter qu'ils fassent les mêmes erreurs que vous? S'il y a eu des erreurs, c'était lesquelles? Vous, par exemple, l'erreur dans le groupe, c'était quoi? Bon, je pense qu'il n'y a pas eu d'erreur de part et d'autre. C'est arrivé un moment où on devait se séparer, c'est tout. Mais est-ce que tu as remarqué qu'après ton départ, les quelques mois qui ont suivi, le groupe a vacillé un tout petit peu? Bon, j'ai plus cherché à avoir de leurs nouvelles. J'ai plus cherché à savoir où ils jouent, où ils ne jouent pas. Donc. Parce que les gens sont venus, ils n'ont pas vu tonton Zéla, ils disent « Ah, c'était pas comme avant, le temps qu'ils se refassent, ça a pris du temps aussi. » Non, moi, je pense que rien n'a changé parce que quand j'ai quitté le groupe, personne ne m'a appelé pour me dire que tonton Zéla, on ne te voit plus, pourquoi tu n'es plus avec eux, personne. Mais si toi aussi tu es parti, que tu ne prends même pas de leurs nouvelles, ça veut dire que le mal était profond. Mais c'est du part et d'autre. Quand moi je suis à mes spectacles aussi, je ne les vois pas. D'accord. Alors, chacun dans son au-delà de la photo où vous retrouvez comme ça, de façon isolée, les uns avec les autres, est-ce que tu as un contact, un rapport avec le groupe tout entier? Est-ce qu'un jour comme ça, vous vous êtes dit on peut se remettre ensemble, faire un petit show ensemble? Quels sont vos rapports avec eux? Non, ça ne m'a jamais traversé l'esprit. D'accord. Jamais. Quand on se voit comme ça par hasard, on se salue comme tout à l'heure, où je vous ai montré la photo. On parle, on cause. Vous êtes en odeur de sécurité. Personnellement, ça va, il n'y a pas d'animosité. Ouais, il n'y a pas de... Est-ce que ton départ a eu un impact sur ta carrière solo?
On va dire oui, parce que avec eux, je gagnais beaucoup d'argent. Ouais, parce que moi, j'ai essayé de regarder un tout petit peu. Je roule cadeau, c'était avec les As que tu as fait. Ouais, c'était un grand succès. Grand succès. Mais quand tu pars, après, il y a Volé n'est pas bon qui... Non, il y a eu Banani après. Voilà, tout ça. D'ailleurs, c'est eux qui ont joué qui n'ont même pas eu le succès qui n'ont pas eu le succès de Je roule cadeau, qui n'ont pas eu le même succès. J'ai pas dit qu'ils n'ont pas eu de succès, mais qui n'ont pas eu le même succès que Je roule cadeau. Ouais. Est-ce que en décidant de partir, les laisser comme ça, tu n'ouvres pas la boîte de Pandore, tu te retrouves pas... Non, ce qui a fait que les autres chansons n'ont pas eu le même succès que les précédentes, c'est une question de moyens. Okay. En quittant, en ne faisant plus partie des As du Zouglou, j'avais plus d'entrée d'argent. Et puis, j'avais 2 entrées en fait. Je jouais avec eux, donc ça faisait que les week-ends, j'avais un peu d'argent. Et puis, j'avais un contrat avec, bon, je ne sais pas si je dois dire le nom, une société de téléphonie qui me donnait l'argent directement, mais maintenant, ça passe par le Buruda. Donc, du coup, je ne perçois plus l'argent. Bon, alors, tonton Zéla, pour le prochain exercice, ça va être très rapide. C'est des questions flash. Tu vas répondre oui, non, seulement. T'es prêt? D'accord. C'est parti, on va commencer par Djiket. Chacun sa question ici pour toi. Je sais que cette question va arriver dans ça là. Et d'ailleurs, ça va commencer par là. Tonton Zéla, est-ce que tu as déjà regretté d'avoir quitté les As? Non. Au contraire, ça m'a libéré. Tonton Zéla, penses-tu qu'un artiste, un Zouglouman, peut réussir sans créer de clash? Oui. Très bien. Tonton Zéla, quand tu rencontres Cisco, vous faites des photos et tout ça, et tu entends qu'il dit des choses comme ça sur la télé, est-ce que tu as l'impression qu'il y a de l'hypocrisie dans le monde, dans le milieu? Ah, mais forcément. Forcément, moi, c'est ce qui m'a un peu choqué parce que, comme je l'ai dit, on était ensemble. Même après la séparation, on pouvait s'appeler. Ou il pouvait m'appeler s'il avait quelque chose à me dire, il pouvait m'appeler pour m'en parler. Tonton Zéla, est-ce que tu envisages un retour avec les artistes? Non. Comme je viens de le dire, ça m'a libéré parce que là, actuellement, j'ai plus de contraintes. Je n'ai pas besoin d'appeler quelqu'un pour dire je me mets dans tel coin ou tel coin. Voilà. Je me lève, je m'en vais. Tonton Zéla, c'était une petite mise en pli, mise en forme, mise en jambe pour t'envoyer à notre interrogatoire parce qu'il y a Annie en face, ça donne ça. Tonton Zéla, quel était ton rôle dans les As? Bon, j'étais, on va dire, membre créateur, fondateur et puis chanteur. Très bien. Voilà. Qu'est-ce qui t'a gêné dans les As? Qu'est-ce qui m'a gêné? Qu'est-ce qui t'a gêné? Parce que tu as dit que tu te sentais emprisonné. Non, je n'ai pas dit que je me sentais emprisonné. Vas-y, tu as dit que tu te sentais emprisonné. J'ai dit que ça m'a libéré un tant soit peu. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qui t'emprisonnait? Bon, il y a des exemples. Je vais donner un exemple. Par exemple, il y a des gens qui m'appelaient pour, on va dire, je peux être là comme ça et puis je reçois un coup de fil pour dire on a besoin de toi pour un mariage. Écoutez bien, hein? On a besoin de toi pour un mariage dans tel endroit, à telle heure. Je leur donne mon cachet en tant qu'artiste. Et la personne me dit, bon, d'accord, je te reviens. Quelques minutes après, il y a le chef d'orchestre qui m'appelle pour me dire, tonton, c'est là, on joue dans tel coin, à un mariage. Et je me rends compte que c'est le même mariage et c'est le même lieu. D'accord. Moi, je m'en vais. Oui. Je joue. Jusqu'ici, tout va bien? Du coup, le cachet que le gars m'a proposé en tant que tonton Zéla n'est pas le même cachet qu'il a proposé en tant qu'orchestre. C'est carrément la moitié. D'accord. Mais moi, je suis obligé de jouer parce que c'est mon orchestre. Tu te dis que ça a été mal négocié? Du coup, il a l'orchestre et il a l'artiste. D'accord. Donc, tu te dis que le deal a été mal négocié, tonton Zéla? Le deal a été mal négocié. Oui. Je veux dire que quelque part, je perds quelque chose. Voilà. Même si je suis allé, j'ai joué, tout le monde était content, mais quelque part, il y a... Est-ce que cette attitude ne te poussait pas parfois à accepter des spectacles sans aviser les autres membres du groupe? Non, ça n'a jamais existé. Et à chaque fois qu'il y a quelque chose à faire, je préviens. Et tu pars?
Oui. D'accord. Et quand tu parles que tu reçois l'argent, c'est l'argent de Tonton Zéla, c'est pas l'argent du groupe. Non, c'est mon argent. Est-ce que c'est tout cela qui a poussé Tonton Zéla à partir du groupe? Non, ça n'a rien à voir. J'ai eu le succès en quelle année? En 2013. Et puis en 2017, on s'est séparés. Ça fait combien? Ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans. Voilà, donc ça n'a rien à voir en fait. Très bien. Aujourd'hui, qui tu considères comme étant le capitaine du Zouglou? Non. Non, c'est-à-dire? Je ne suis pas capitaine du Zouglou. Qui tu considères? Qui? Ah d'accord, j'ai pas bien entendu. Bon, je sais pas. Il y a tellement de groupes. Quand tu regardes dans la sphère, quand tu regardes aujourd'hui comment ça évolue, comment le Zouglou évolue, qu'est-ce que tu te dis, Tonton Zéla? Bon, par rapport on va dire, au succès de chaque groupe, pour ne pas dire chaque artiste Zouglou, je dirais que c'est le groupe Magic System. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de Zouglou, c'est le groupe qui est le plus en avance. On va rester dans le succès, je vais te prendre au mot. Est-ce que le succès de ton titre Cadeau ne t'a pas perdu en cours de route au point de quitter le groupe? Non. Est-ce que le succès t'es pas monté à la tête? Est-ce que tu n'as pas eu le melon, comme on dit? Non. Quand tu es sûr qu'eux pouvaient supporter ça pendant 4 ans, se jouer les stars dans une orchestre, supporter ça pendant 4 ans, tu es sûr que c'est possible? Est-ce que tu les as soutenus quand ils ont sorti leur album Nouvelle du Pays en 2018? Non, je ne suis pas hypocrite. Pourquoi? Mais je ne fais plus partie du groupe. Est-ce que tu les as soutenus? Tout à l'heure, on a dit la manière dont on s'est séparés n'était pas bonne. Je ne vais pas me jouer les hypocrites en publiant les œuvres. Tu les as appelés au moins ou pas? Non, je n'ai rien fait de tout ça. Tu avais mal à ce point-là, Tonton Zéla? Non. Mais si, parce que c'est ce que tu es en train de dire. Tu dis que tu n'es pas hypocrite. Non, j'ai pas mal. En fait, on laver les mains et suivre ça de loin. En fait, je ne sais pas faire semblant. D'accord. Voilà. Si personne n'est hypocrite, qui appelle-t-on les hypocrites alors, finalement, dans le Zouglou et partout? Tu n'es pas hypocrite, les As ne sont pas hypocrites. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé, Tonton Zéla? Pourquoi vous vous séparez? Pour l'argent? Parce que tu ne veux plus rester avec eux? Tu ne les soutiens pas? Qu'est-ce qu'il y a? Pourtant, tu faisais partie des membres influents des As. Je vous donne la permission d'organiser une confrontation et puis on va en finir avec ça. Ah, vous voulez vous rencontrer? Mais je pense que c'est la solution. Parce qu'à chaque fois, ça revient. 9 ans après, moi, je veux passer à autre chose, mais apparemment, voilà. Merci. Ça me colle. En tout cas, merci Annie, merci Tonton Zéla. On va peut-être espérer que cette fameuse confrontation-là, mais ça sera juste pour que chacun ait peut-être l'occasion de dire aux autres, à la lumière, c'est ça, certainement. Donc, comme cette lumière qui va nous rejoindre, qu'est-ce que chacun pense de l'autre? Voilà, je pense que... Et la lumière fuit. C'est ça, c'est exactement ce que j'allais dire. Exactement. 9 ans après. 9 ans après. Et après, peut-être qu'il y a un gourmet peut-être mal ressenti dans le cœur. Non, il n'y a pas de gourmet. Parce que peut-être que vous avez fait perdre de l'argent chacun. Lui aussi perd de l'argent, toi tu peux un peu d'argent. Non, moi je pense qu'on doit oublier ça. Mais pourquoi tu dis que personne ne t'a appelé pour te demander pourquoi tu as quitté le groupe quand tu es parti? Non, quand je dis personne, je ne parle pas des membres du groupe, je vais parler des gens, des fans, le public. Ils n'ont pas réclamé, par exemple, un retour. Voilà. Donc, tu as estimé que... On n'avait pas trop besoin de toi, c'est ça? Ces retours-là, ça peut être difficile qu'on ne demande pas quand même le lead vocal d'un groupe pour les habitués. Bon, je sais pas non, ils sont habitués, ils ont aimé peut-être qu'ils soient seuls. Ouais, peut-être. Tonton Zéla, on est en 2026, les projets. Je pose les projets. Enfin les projets. Oui, enfin les projets quand même. Bon, là, je prépare 3 sorties de chansons. Ouais, voilà. Je dois faire une chanson avec David Taïro, une chanson avec Kamsé, et puis une chanson avec Rochatu, c'est ça, ouais, effectivement. Voilà, la chanson avec Kamsé, ça sera quelque chose de nouveau, c'est-à-dire du Zouglou rap ivoire. Ah ouais? Oui, j'envisage être en featuring avec Jojo le Babu. Ah ouais? Ah ouais. Mais tu vas rapper? Non, moi je chante lui rap. Okay. Parce qu'il y a une chanson de Imra qui est sortie où Jojo le Babu a dit comme Tonton Zéla, tu fais des faux pas. Voilà, donc j'ai pris cette petite partie-là, j'en ai fait un refrain et puis un texte dessus. Donc il doit intervenir dessus. Pour le moment, il est à fond sur son projet. Je vais lui laisser le temps de faire la promotion de son projet qui vient de sortir. Et puis après, on va faire cette chanson ensemble. Ah, c'est super. Ah, mais c'est bien ça. C'est bien. Bravo. C'est un très bon brassage. Donc, attendez-vous à écouter du Zouglou rap ivoire très bientôt. Très bien. Un nouveau sous-registre qui arrive. Ouais, Tonton Zéla, merci beaucoup d'avoir accepté. C'est cadeau. C'est cadeau, hein? C'est toujours cadeau. Bah, justement... Est-ce qu'il a aimé?
Tu as aimé l'émission? Oui, oui, j'ai aimé, seulement qu'on n'a pas... Tu as aimé l'émission? On n'a pas trop parlé de moi. Mais c'est toute l'émission parle de toi. Toute l'émission a parlé de toi. On a parlé de quelque chose qui perdit depuis 9 ans. Voilà. Mais en tout cas, on trouve que tu es très talentueux. Mais il n'y a rien à dire sur toi. On aime ton talent, on trouve que tu es un très très bon artiste. Prestation, Tonton Zilla, pour vous téléspectateurs. Ah bon, hein? Ah. Prestation cadeau comme ça. Cadeau? C'est cadeau? C'est cadeau? D'accord. Ok, je me mets où là? Oui, juste là, juste là. Ok. Annie, tu as vu danser. On donne pas conseil vendredi soir. Tonton Zilla, faut attendre le Les amoureux disent qu'elles sont les plus belles. Les skinny disent qu'elles sont les plus belles. Aujourd'hui là, tout va finir. Aujourd'hui là, on va se laisser. Aboutou, levez-vous. Levez-vous. Skinny, asseyez-vous. Asseyez-vous. Aboutou, levez-vous. Levez-vous. Skinny, asseyez-vous. Asseyez-vous. Tournez les reins, tournez les reins, tournez les reins. Tournez les reins, tournez les reins, tournez les reins. Tournez, 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 tournez les reins. Tournez, 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 tournez les reins. Aboutou, levez-vous. Levez-vous. Skinny, asseyez-vous. Asseyez-vous. Aboutou, levez-vous. Levez-vous. Skinny, asseyez-vous. Asseyez-vous. Gazon, 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 gazon.